Ah, les galaxies. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait rêver. On les regarde et on se demande s'il y a d'autres mondes, d'autres planètes, d'autres personnes qui nous regardent. Ça y est, je me perds. Générique. Exactement comme pour les nébuleuses planétaires, les galaxies se retrouvent dans plein de catalogues différents, et c'est donc dans ce contexte-là que nous allons parler aujourd'hui de ces objets du ciel qui fascinent. Bien sûr, il existe des catalogues dédiés, les plus connus étant HARP et Abell, mais encore PGC, ESO et plein d'autres en 3 lettres. Bon, accueillons celle pour qui l'univers n'a plus aucun secret, j'ai nommé la Voix du Cosmos. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons voir 3 objets pris dans des conditions qui diffèrent un peu de l'astrophotographie classique. Et on démarre par une très belle image prise en remote. Faisons un petit tour dans l'hémisphère sud pour aller à la rencontre de NGC 253, aussi appelée la galaxie du sculpteur. Cette large galaxie renferme beaucoup d'étoiles naissantes et des régions d'hydrogène ionisé dont nous avons parlé dans l'épisode sur le catalogue Sharp-Place. NGC 253 est située au centre du filament du sculpteur, qui est l'un des groupes de galaxies les plus proches de notre Voie lactée. Elle est également une galaxie visible dans de simples jumelles et est assez facile à repérer sous un bon ciel. Cette image a été prise en remote par la team Atlas Skies. Méthode injustement controversée, photographier en remote signifie simplement photographier à distance. Vous pouvez donc louer des télescopes dans des endroits épargnés par la pollution lumineuse et recevoir chez vous bien au chaud vos images brutes que vous n'avez plus qu'à traiter. Cela vous offrira donc accès à des cibles inhabituelles comme par exemple celle de l'hémisphère sud et vous garantira des images de très grande qualité. Atlas Skies vous propose d'installer votre setup dans l'Atlas marocain à 2800 mètres d'altitude dans la future plus grande réserve étoilée au monde. Sachez que cet endroit privilégié a été l'un des sites en compétition pour l'installation du VLT, le Very Large Telescope, installé au Chili et que vous pourriez bénéficier de 250 nuits claires par an et d'un ciel complètement exempt de pollution lumineuse. Ça fait sérieusement rêver. Vous pouvez dès maintenant louer un emplacement, plus d'infos en description. Voici NGC 2683, une galaxie spirale située dans la constellation du Lynx. Contrairement à la galaxie du sculpteur, elle ne forme que très peu d'étoiles, mais contient cependant 2 fois plus d'amas globulaires que dans la Voie lactée, soit environ 300. Enfin, sa distance à notre galaxie est estimée à 32 millions d'années-lumière, un peu loin pour se faire un petit week-end. Effectivement, c'est un peu dommage. Et les amas globulaires alors? On n'a pas le droit à une petite explication? Mais enfin, Cosmic Girl, on parle de galaxies aujourd'hui. Ah, on va se garder ça pour le prochain épisode alors. L'image que vous venez de voir a été prise en live stacking par Pat Mona que je salue. Le live stacking, proche du visuel assisté, oui, j'assume totalement ce que je dis, consiste à empiler des images en direct sur un logiciel dédié. Généralement, on procède en faisant des pauses unitaires et totales plutôt courtes, ce qui va nous permettre de faire plusieurs objets au cours d'une même session. Pour cela, il faudra privilégier un instrument lumineux et de faible rapport focal. La finalité peut également être de rendre en photo un visuel que l'on pourrait retrouver en mettant l'œil à l'oculaire du télescope. Pat a réalisé cette image en direct via le logiciel SharpCap avec des pauses de 8 et de 60 secondes. Vous trouverez plus d'informations sur le live stacking et le visuel assisté en description de cette vidéo et sachez qu'à l'avenir je vous ferai probablement des sessions en live depuis l'Asière. Notre dernier objet est M33, aussi appelé la galaxie du triangle. Nous pensons qu'il est un satellite de la galaxie d'Andromède, mais sa distance au Soleil est mal connue. M33 est une grosse galaxie, la 3e dans le groupe local après la galaxie d'Andromède et la Voie lactée. Xavier Schildknecht a réalisé cette image au Dobson. Faire de la photo au Dobson est assez accessible pour les débutants. Cependant, le Dobson ne suivant pas la rotation du ciel comme le ferait une monture équatoriale, les poses seront forcément plus courtes et moins impressionnantes, surtout quand il s'agit de nébuleuses. Si la discipline vous intéresse, Xavier a une chaîne YouTube vraiment très bien faite juste ici. Petit encart pour vous dire qu'il existe désormais un serveur Discord pour la chaîne. Vous pourrez y discuter astronomie et astrophotographie, mais aussi discuter de l'Asière, puisque je vais reprendre les vidéos très prochainement
car ça y est, je récupère mon matos chez Astronico la semaine prochaine. Pour la prochaine vidéo, zoom sur les amas d'étoiles. D'ici là, bisous la voix du cosmos. Bisous bisous. Et n'oubliez pas de garder les yeux là-haut.